Chercher continuellement la face de l'Éternel, c'est choisir la bonne part. Telle est la trame du message que les chrétiens combattants de la Renaissance ont suivi ce dimanche 2 février. De la bouche de Papa Alain Gabriel Olongui, les frères et sœurs de Bruxelles ont davantage réalisé l'importance de s'asseoir aux pieds de Jésus, comme Marie dans les évangiles. À Kinshasa, Maman Sophie Kimbimbi Olongui nous a témoigné les résultats de la recherche de la face des dieux. Après 25 ans, elle a obtenu l'année dernière la nationalité canadienne. Son dossier était bloqué à cause de son poste-nom de Dishiki. Culte d'adoration du 2 février 2025 au siège des Renaissances à Bruxelles. Comme à leur habitude, les chrétiens combattants étaient mobilisés pour louer et adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Un rendez-vous dominical marqué notamment par la déposition testimoniale d'une messagère en formation. Maman Joël Biankumpala, M11, a connu son identité spirituelle il y a peu. À la faveur de la retraite générale qui a eu lieu le week-end dernier, Dieu lui a confirmé noir sur blanc sa sorcellerie inconsciente. Confirmation suivie de la délivrance par le biais du disciple de Jésus, Papa Josué Mbalongue, qui a justement animé cette retraite. C'est comme si on était rentré dans une maison, c'était une ancienne maison. Et il n'était pas seul. Il parlait, il disait, mais ça c'est quoi ça? Il était en train de déclarer sur tout ce qui était à la maison. Et quand lui parlait, les hommes qui étaient avec lui, en fait, ils détruisaient les choses que lui parlait. Et à un moment, ils ont enlevé quelque chose. Moi, j'ai pris ça pour aller jeter. Et Papa José me demande, ça c'est quoi? Moi, je dis, c'est un four. Il a dit, un four? Four de quoi? Jette-moi ça. Et j'ai pris ça pour aller jeter. Je me suis réveillée. J'ai dit, ah. C'est avec ces fours que les ténèbres manipulaient l'esprit de Maman Joël Biankumpala. Sa première victime fut sa cousine, âgée d'une année à Kinshasa. Délivrance de la sorcellerie consciente, mais aussi affranchissement de l'esprit des marfodismes. Je vois une de mes cousines, elle vient, elle me dit, Joël, moi je viens pour te dire que l'homme que je vis avec, pour le moment, m'a dit que je me sépare de toi. Moi, je viens te dire qu'on s'est séparés, on n'est plus ensemble. J'ai dit, moi et toi, on était ensemble. Il m'a dit oui. Et je voulais lui poser des questions. Directement, son téléphone sonne. Cet homme l'appelle, lui dit, je suis en train de vous voir. Je t'ai dit d'aller juste lui dire qu'entre vous deux, c'est fini. Et elle me dit, moi, je dois partir parce qu'il va s'énerver. Elle est partie. Et moi, j'ai dit, il est où? Il m'a dit, il a dit qu'il est quelque part. Il est en train de nous observer. J'ai eu peur, je me suis cachée dans une maison. J'ai dit, j'attends un peu, après ils vont partir, moi je vais sortir. C'est en sortant, je vois un groupe, il y avait un monsieur. Quand j'arrive aussi, là, le monsieur me salue, me dit, oh, tu es femme. J'ai dit, comment ça, je suis une femme toujours? Il m'a dit, non. Quand j'étais venue pour la première fois, tu étais un homme. Maintenant, tu es une femme. Il me salue. Donc, c'est ça, je viens rendre grâce à Dieu. Outre ces témoignages, les chrétiens combattants de Bruxelles ont également été bénis avec la présence de quelques visiteurs. Parmi eux, une délégation du siège de Paris. Elle était conduite par le chef de mission et coordonnateur de la FOW en Europe, Papa Gu Lissamba. La délégation était venue présenter ce vœu de nouvel an à Papa Alain Gabriel Olongui qui séjourne en Belgique. Autres visiteurs, les disciples de Jésus, Papa Maïda, coordonnateur du siège FOW des Rennes en France, et Papa Chrétien, membre du staff de Lausanne en Suisse. Ils ont été présentés par Papa Josué Mbalongue, membre du staff international du MCCS, en mission au siège des Renaissances depuis quelques mois. Chercher continuellement la face de l'Éternel, c'est choisir la bonne part. Telle est la trame du message que les chrétiens combattants de la Renaissance ont suivi ce dimanche 2 février.
De la bouche de papa Alain Gabriel Olangui, les frères et sœurs de Bruxelles ont davantage réalisé l'importance de s'asseoir au pied de Jésus. Sur base de Luc 10, du 38e au 42e verset, les bergers sentinelles du MCCS leur a présenté deux attitudes différentes de deux sœurs face à Jésus. Il s'agit de Marthe et Marie. Alors qu'elles recevaient Jésus dans leur maison, la première était continuellement à la cuisine pour préparer à manger, tandis que la seconde restait continuellement assise aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole. Waouh! Vous avez choisi la bonne part, comme Marie de Béthanie. Et cette bonne part, c'est de chercher la face de l'Éternel. Elle était au pied de Jésus, en train d'écouter les oracles, poser des questions à Jésus. Jésus répondait. Mais ce qui est bien dans cette histoire-là, Marie a démontré dans d'autres histoires que non seulement elle a cherché l'Éternel ce jour-là, non seulement elle s'est jetée aux pieds de Jésus ce jour-là, mais elle l'a fait continuellement. Elle l'a fait continuellement. Deux sœurs, deux attitudes et deux approches. Face à Jésus, même devant la tombe de leur frère Lazare. Debout, l'arrogante Marthe a reproché à Jésus son absence pendant que Lazare était malade. Humble et brisée, Marie s'était plutôt jetée au pied de Jésus, lui faisant le même reproche. L'attitude de Marie a touché le cœur du Seigneur. Jésus n'a pas pleuré face à l'attitude de Marthe. Il lui avait déjà reproché. Pourquoi es-tu agité? Pourquoi es-tu dans une inquiétude? Pourquoi es-tu orgueilleuse? Pourquoi tu viens vers moi comme un vent en guerre? Elle était debout. La Bible dit, elle vint devant l'Éternel et s'adressa à l'Éternel. Mais sa sœur, dans toute une humilité, se jeta pour une troisième fois aux pieds de Jésus. C'est la même Marie, parmi les femmes qui étaient parties au sépulcre de Jésus, à la résurrection, elle était là aussi. Après la résurrection de Lazare, Marie a continué avec sa bonne part, oignant les pieds de Jésus d'un parfum de grand prix et les essuyant avec ses cheveux. Lorsque nous cherchons continuellement la face de l'Éternel, nous vivons la résurrection dans toutes ses formes. Papa Alain Gabriel Olangui l'a appuyé en présentant ces couples dont le bébé de 5 mois a été opéré 5 fois. Par la prière, le Dieu du combat l'a arraché des griffes acérées de la mort. 2025, c'est l'année du choix de la bonne part. Comme Marie, restons continuellement au pied de Jésus et les miracles seront davantage notre partage. Disparition d'un kyste dans le sein de maman Suzy Panzu, membre de l'intercession des bien-aimés de Jésus. Son témoignage nous a tous édifiés ce dimanche 2 février à la Cité des Triomphes. Alors qu'elle redoutait un cancer, Jéhovah Rapha a écouté ses prières. Bien avant de constater cette anomalie, elle avait reçu une piqûre dans un songe. Dans la prière, maman Panzu a eu la révélation de sa guérison. Retournée à l'hôpital, le médecin a constaté simplement la disparition du kyste. Cependant, il restait des myomes, 11 au total. Programmée pour une intervention chirurgicale, la messagère de Jésus en formation s'en était remise à l'Éternel pour en cueillir les instructions. Lors d'un séminaire du bishop Abraham Chibundu à Kinshasa, une parole de connaissance a été libérée en sa faveur. Alors, le jour de la clôture du séminaire qui était tombé un dimanche, le pasteur Chibundu avait un message ou une parole de connaissance dans laquelle il disait qu'il y a une femme qui était venue en ce lieu, elle a été programmée pour être opérée à une date quelconque. Mais c'était d'abord décidé de pouvoir chercher la face de l'Éternel. Et l'Éternel te dit maintenant
l'Éternel te donne l'autorisation d'être opéré. Si tu n'as pas pu être opéré la semaine qui était passée, s'il était arrivé que tu sois opéré pendant cette semaine, le mal aurait pu t'arriver. Mais maintenant, le Seigneur te donne l'autorisation et te donne même le jour de l'opération. Ce sera un lundi. Et moi, j'avais reçu cette parole, je l'avais vraiment saisie. Il y avait un médecin qui m'avait opéré auparavant, c'était en 2012, avait ligoté un bon nombre de mes organes, les intestins et consorts. Alors, ils avaient d'abord commencé par délier tous ces organes qui étaient ligotés et cela s'était bien passé par la grâce de Dieu. Et pour babandi intervention, tant que fongoli a bandi, de amonique o ezaka na été abengi médecin d'intestin aye, médecin d'intestin pe asali asukinde na troisième médecin wana de baye kobenga médecin o asalaka opération ya cancer ya matrice. Tant aye pe asali babanda opération de 13h baye ko silisa ti 18h moins yango na ye ko kumisa nzambe. Bolamo ya bolamo nzamba salelinga grâce o accordenga pote opération ele kamalamu yango na eko tato la monene ya nzambe ya papa pe ya maman olangi. Alors le premier médecin, après avoir réalisé cette opération qui s'agissait à pouvoir délier les organes qui étaient ligotés, arrivé à un instant, il était bloqué, il ne pouvait plus aller parce qu'il se disait que non, il est limité par rapport à ses connaissances. Il a fait appel à un deuxième médecin qui était chargé des intestins. Le deuxième médecin était également limité parce que cela dépassait ses compétences. Ils ont fait appel à un troisième médecin qui opère les cancers de matrice. Alors, ce médecin, ensemble avec les deux autres, ils ont pu m'opérer et tout s'était bien passé comme le Seigneur me l'avait dit. Voilà pourquoi je viens glorifier l'Éternel. Nzambe azwa lokumu na ye kotato la monene na nzambe après opération na bomaki nyoka na révélation yango na ye kokumisa na monene na nzambe na manso asali kati na bomo na yenga gloire ezonga epa na ye. À la vérité, les ennuis de santé de maman Suzy Panzu étaient l'œuvre du serpent ancien. Dieu merci, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ce témoignage en a dit long. Il était capable d'arrêter le sang de cette femme. À Kinshasa, nous avons été nourris ce dimanche par la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olongi. Abordant le thème « Il est temps », cherchant continuellement la face de l'Éternel, elle nous a rappelé l'importance de nous affectionner aux choses d'en haut, les choses précieuses. Ce, à l'instar de Marie, dans Luc 10, qui restait aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Une attitude aux antipodes de celle de sa sœur Marthe, très attachée aux choses viles. Au lieu d'écouter les enseignements de Jésus, elle s'occupait de la cuisine. La recherche des choses d'en haut accélère notre délivrance. Maman Sophie Kimbimbi l'a témoigné s'agissant de son dossier d'obtention de la nationalité canadienne. Elle y a mis 25 ans. Et pour cause, le poste-nom de Dishiki que ses parents lui avaient donné en souvenir de sa grand-mère paternelle. Ce nom renvoie aux pleurs. Quand je suis revenu du Canada, quand les parents étaient là, c'était la distraction. Vous voulez être focus. Que Dieu est venu chercher la face de l'Éternel. Que Dieu agisse dans ta vie. J'étais en l'air. Mon bien-aimé, quand on est Marthe, on se soucie de rien. C'est quand tu es marié, quand tu as la parole en toi, tu verras des choses qui se passent dans ta vie. Ce n'est pas ça. Mon bien-aimé, j'ai prié. Je suis allé au Canada. J'ai mis mes empreintes. Cette fois-ci, j'ai dit toutes ces paroles qu'on prononçait pour moi. À partir du nom de Dishiki, tu t'arrêtes ici. Moi, je dois voir mes papiers. Je dois voir ma nationalité. Après 25 ans, je dois voir ma nationalité.
Mon bien-aimé, j'ai mis mes empreintes. J'ai dit à papa Benoît, filme-moi. Prends une photo. Au cas où, quand ça va encore arriver, j'ai les preuves. Je suis reparti. On m'écrit une semaine après. On annule ta demande. Parce que tu n'as pas donné tes empreintes. Cette fois-ci, j'ai écrit. J'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe avec vous là-bas. Mais moi, j'ai laissé mes empreintes. Voici la preuve. Voici les photos. Et voici l'heure à laquelle j'étais là-bas. Le monsieur, il m'écrit. Il me dit, on va faire des enquêtes. Ah, mon bien-aimé. Quand tu es au pied de Jésus, ce qui était impossible devient possible. Mon bien-aimé, il m'écrit le lendemain. Il dit, oui madame, on a vu tes empreintes. Prépare-toi. Bientôt, tu viendras signer pour ta nationalité. Quand elle était distraite et superficielle, à 2 reprises, ses empreintes avaient disparu. Mais lorsqu'elle a pris conscience de la nécessité de la délivrance, les dieux de la continuité a agi en brisant l'influence du lien de nom. Fort de cette exhortation, nous avons par la suite adoré l'Éternel, comme toujours, en esprit et en vérité. Elle m'a cherché de tout son cœur. En séjour au siège de la Fondation Olangi Osho de Sherbrooke au Canada, la messagère de Jésus, Maman Ketia Olangi, a entretenu ses frères et sœurs sur la recherche de la face de Dieu. Au cours d'un culte d'adoration, celle que nous appelons affectueusement Maman Générale s'est appuyée sur le récit biblique de Luc 7, 36 à 49. Elle a mouillé le pied de Jésus avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Ensuite, elle les a embrassés avant de le parfumer. Dans la joie, tu dois le chercher. La tristesse, le chercher. Dans la repentance, tu dois le chercher. Amen. Alors ici, l'exemple d'une femme qui a cherché le Seigneur de tout son cœur. Ça veut dire quoi? Nous pouvons chercher le Seigneur, mais il y a chercher et chercher. Il y a des gens qui cherchent superficiellement pour qu'on voit qu'ils ont cherché le Seigneur. L'acte d'humilité et d'amour à nul autre pareil, posé par cette prostituée, a fait les lits du pardon de ses péchés. Maman Ketia Olangi a mis un point d'honneur aux dispositions de nos cœurs en cette nouvelle année où l'Éternel nous interpelle qu'il est temps de chercher sa face sans discontinuer. C'est lui qui peut changer dans l'histoire. Il a changé l'histoire de ma vie. En décembre dernier, les JCC de tous les sièges de la Fondation Olangi Osho au Canada s'étaient donné rendez-vous à Sherbrooke pour leur café chrétien. Les délégations étaient venues d'Ottawa, de Montréal, de Toronto et de Québec City. 4 jours de riches partage autour de la parole de Dieu. Outre le jeûne, les parents aussi étaient de la partie pour recevoir leur part. Il vous souviendra que ces assises avaient porté sur le thème « Jeune, réveille-toi, toi qui dors ». Tour à tour, les intervenants avaient nourri le peuple de Dieu sur l'importance du réveil spirituel. Un accent particulier a été mis sur la plénitude du Saint-Esprit, la seule personne qui nous aide à ne pas nous endormir spirituellement. Par l'Esprit de Dieu qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille, nous avons le dessus sur le diable et sur toutes ses techniques, stratégies et tactiques de sommeil spirituel. Ces 4 jours ont permis à plusieurs jeunes de tirer un trait sur l'emprise du siècle présent. Un instrument de taille dont se sert l'ennemi pour séduire et les endormir. C'est dont se sont réjouis les organisateurs.
On s'est posé la question de savoir comment ça va se passer, comment ça sera, est-ce que ça sera une... Aussi ouvert comme d'autres. Cette activité a été la première de cette envergure que Sherbrooke a organisée depuis son élévation au rang de siège à part entière de la Fondation Olangi Wosho il y a un peu plus de 2 ans.